Voici Ali, un jeune professionnel, petit génie de la programmation informatique. Et voici sa fiche de paye mensuelle, la ligne qui l'interpelle, PAYE, Pay as you earn, la taxe sur le revenu, 4200 roupies, c'est trop, s'insurge-t-il. Je trouve qu'il est franchement exagéré. Mon travail extra long les temps, mon travail reste augmenté. Mon dépense reste augmentée parce qu'il y a des années, un travail de construction pour faire. Récemment, on a acheté un auto pour capable le travail justement. Et mon salaire va aller augmenter. Mon dépense augmenter. Déjà qu'ils m'ont payé, qu'est-ce qu'ils m'ont payé, il est plus qu'il y a une location, il est plus qu'il y a une qu'est-ce qui m'ont capable de prendre un housing loan, si je prends un housing loan, capable qu'est-ce pour rester si je paye la taxe. Finalement, la classe moyenne, c'est l'enfant pauvre de l'économie. Nous sommes trop riches pour le gouvernement et nous, mais nous sommes trop misères pour nous aider nous-mêmes. Comme Ali, 100 000 personnes sont taxées sur le revenu, ce qui rapporte 7,6 milliards de roupies. En tout, l'État a amassé 67 milliards de roupies via la MRA en 2015 et c'est la TVA qui est la plus grande contributrice. Près d'une roupie sur deux a été récoltée grâce à la taxe sur la valeur ajoutée. En fait, la TVA, c'est simplement une taxe sur la consommation, explique Reza Outim, président de la commission économique du MMM. La TVA, c'est une taxe qui met le produit et le service. Le but de la TVA, c'est que le consommateur, au final, il paye sa taxe-là. Et donc, tout les intermédiaire, c'est capable de récupérer la taxe qu'ils ont payée et de passer finalement au consommateur. C'est une taxe qui tout le monde paye pareil. Donc, il ne va pas faire de discrimination, il ne va pas faire aucune différence entre un monde qui est dans la casse et un monde qui paye dans la casse. Et donc, ça taxe TVA est souvent attaqué parce qu'il est injuste, parce qu'il y a un contexte de proportion. Quand c'est casse qui est une misère, il dépensé à travers TVA, comparé avec casse qu'il gagnait. Il est beaucoup plus qui casse qui est un riche payé. Mais d'autre part, TVA, c'est une taxe qui est bien facile à collecter parce que ça dit qui peut produire, peut vendre ce service ou peut vendre le produit, il finit récupérer sa 15% taxe et il finit remettre aux Mauritius Revenue Authorities. Dans son édition du 17 juillet dernier, l'Express Dimanche a évoqué la possibilité d'une hausse de 2% de la TVA. Cela rapporterait 4 milliards de roupies de plus dans les caisses de l'État, mais aussi une vague de protestations. Ce qui diminue sur la paie, pour lui, bon, mais ce qui sur la paie bas, c'est plus difficile là. Parce que beaucoup d'augmentation, si pénal tout ça fait, tout ça fait monter, quand on va un supermarché, c'est que tu aller, ou tout ça fait monter. Il va te dire, il ne peut pas affecter même. Le gouvernement participe augmente cette taxe-là parce que là, déjà, de tout bien difficulté pour faire un achat, l'autre, et avec cette taxe qui vous monte là, pendant encore, ça qui vous fait, un dégât. Plutôt, un dégât, si ça veut dire, on ne peut pas casser, les affaires qui doivent penser. Il ne faut pas penser qu'il y a une nécessité pour augmenter TVA. Et je pense que si le gouvernement, qui a déjà une marge de manœuvre suffisante, malgré ça, il décide pour augmenter la TVA, il peut avoir un impact négatif. D'un côté, le coût de la vie, d'un autre côté, la consommation, alors qu'il nous avait besoin de booster la consommation. Troisième problème, il peut y avoir la différence entre le income gap entre les gens riches et les gens misères. Il peut faire les gens misères encore plus misères. Le saviez-vous, il y a une bonne centaine de taxes qui frappent quasiment toutes les activités du pays. Elles vont de la taxe sur le SMS jusqu'à la taxe sur les campements en passant par les taxes spéciales sur le carburant ou l'enregistrement des voitures. Ce gros document qui accompagne chaque discours budgétaire et qui passe un peu inaperçu contient une donnée critique. Voici toutes les taxes du pays. En somme, explique le rédacteur en chef de Business Magazine, le budget n'est qu'un gros exercice fiscal. Tout ministre des Finances, lors d'un exercice budgétaire,
ce qu'ils ont guetté, c'est revenus et dépenses. Ils ont besoin de réconcilier ces deux-là. Donc, guetter que pour gagner maximum revenu. Et comment le nouveau ministre des Finances, Pédianou, c'est essayer de réduire au maximum les dépenses. Comme chaque année d'ailleurs, donc en 2015 également, les dépenses de l'État dépassent les recettes. Donc, tout l'argent qui finit collecté par MRI, les autres agences de l'État. Donc, les dépenses totalisent plus de 100 milliards. Et donc, ce qui fait que la loi de finances de 2016-2017, donc le budget, c'est au final, au 20 above, une mesure et une attente qui nous est là, le ministre se retrouve à réconcilier les dépenses et les revenus. À la veille du budget, certains ont tenté de faire pression sur le ministre des Finances. Tic-tac, tic-tac. Malheur en ont pris, cette pub des concessionnaires de voitures a été interdite sur les radios. Est-ce un signe de la mauvaise humeur fiscale de Pravin Jugnauth? À l'approche du budget, le cauchemar de la taxe hante à nouveau les nuits des contribuables.